Les travaux d'extension de la piste d'atterrissage du futur aéroport international Etienne Tshisekedi Beni Mavivi s'intensifie sur terrain. La société des services Viumbira SSV, qui mène ses projets d'envergure sous l'impulsion du gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu, le général-major Somoka Koulé Évariste, concentre les activités sur les derniers paliers des pentes pour faire la jonction entre la sienne et la nouvelle piste d'atterrissage. L'ingénieur géomètre et topographe Achille Kassure Kamba Fumoja, l'un des conducteurs des travaux, fait les points sur les temps d'avancement des travaux. Comme vous les voyez, vous les sentez d'ailleurs, pratiquement nous sommes en train de relier la nouvelle à l'ancienne piste. Et ce que vous voyez derrière vous là, c'est juste à peine 80 mètres et nous serons déjà à la jonction de l'ancienne à la nouvelle piste. Et donc, les activités se concentrent sur le décapage. Et comme avant, nous avions fait encore une interview ici, et que dans le projet, nous avons 3 paliers de pente et nous sommes au dernier palier. C'est-à-dire nous sommes en train d'excaver et d'enlever la plus forte pente naturelle pour retrouver la pente topographique établie pour le projet et qui nous permettra de relier la sienne à la nouvelle piste. Au-delà des heures diurnes, la société d'un service Viumbira SSV capitalise également les heures nocturnes pour une meilleure rentabilité sur terrain, mais aussi prévenir les camps d'accident à l'heure du décollage ou atterrissage des avions sur l'ancienne piste, indique l'ingénieur Achille Bafumouja. Ce qui nous a permis d'arriver à ce niveau-là, nous avons directement déclenché les activités à dégo, la journée et la nuit. Bon, il n'y a pas que les Chinois qui travaillent la nuit. Et si vous voulez même les voir, venez, même ce soir, vous allez constater. Nous avons commencé ces activités de nuit il y a à peine une semaine. Et nous vous rassurons, dans 2 jours, je dis bien dans 2 jours, nous serons déjà à la ligne de jonction de la première bande de 35 mètres de largeur. C'est pour maximiser les travaux. Et ce qui nous a permis d'atteindre ce niveau-là. Bon, les accidents, bien sûr, oui, cela fait aussi partie parce que des fois la journée, avec les longues flèches de nos excavatrices, des fois ça nous ralentit. Bon, bien que nous travaillons avec la tour de contrôle de la RVA, quand il y a atterrissage, il y a des consignes, nous baissons les bras, où nous pouvons retirer nos engins, et après, quand il y a décollage ou après atterrissage, nous continuons. Bon, mais avec la nuit, comme il y a pas, à grande partie il n'y a pas d'atterrissage, sauf des cas exceptionnels, ça nous permet d'avancer un peu plus rapidement. Rappelons que, pour cette première phase, la SSV exécute les travaux d'extension de la piste d'atterrissage qui aura une dimension de 3300 mètres de longueur et une emprise de 60 mètres de largeur. En cela s'ajoute les tarmacs civils et militaires. Ces projets riment avec la vision prônée par les chefs de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo visant à améliorer les infrastructures aéroportuaires en République démocratique du Congo. Monsieur le directeur général, vous avez 1 minute pour la conclusion de cet entretien. Évidemment, on a voulu faire une plongée sur la question de la sous-traitance qui, aujourd'hui, vous nous avez montré des signaux positifs de comment on évolue, même si la situation de l'Est a impacté dans les chiffres d'affaires globales générés par l'activité. Mais il est évident qu'il y a plus d'entreprises congolaises qui sont on board, comme on dirait en anglais. Il y a plus d'emplois qui sont générés. Il y a plus de collaborations qui sont faites notamment avec l'ONEM ou avec le ministre de la formation professionnelle. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir une autre fois, mais pour ce soir, qu'est-ce que vous nous dites en guise de conclusion? Merci beaucoup. Je vais aller un peu très vite. Il y a, sur la question du transport, la décision qui a été prise en matière du transport, je pense qu'il y a déjà un arrêté du vice-premier ministre du transport qui existe déjà. Mais le constat est que depuis que cet arrêté a été signé, ça fait 1 année, il n'y a pas eu d'exécution. Et nous avons activé afin de pouvoir pousser les entreprises à pouvoir exécuter cette décision et nous avons donné un moratoire. Et moi, je salue cette décision parce qu'aujourd'hui, le Congo produit plus de 3,2 millions de tonnes l'an, dont les statistiques de 2025, c'est 3,2 à 3,4 millions de tonnes. Aller à Kasumbalesa aujourd'hui,
c'est la plus grande porte de sortie pour nos minéraux. Allez voir un peu le trafic qui est là-bas. Vous allez voir qu'il y a les trafics, les embouteillages qui font même 75 km. Parce que Kassombale, c'est Lubumbashi, c'est 90 km. Et sur les 75 km, vous allez voir que tous les tracts qui sont là, il n'y a pas les tracts d'immatriculation de notre pays. C'est inconcevable parce que même ceux-là qui produisent du pétrole créent toujours une économie circulaire autour de leurs matières premières. Le Congo ne peut pas être l'un des plus grands producteurs, parmi les plus grands producteurs africains du cuivre, mais il n'y a pas des transporteurs avec des plaques d'immatriculation de notre pays. Et d'ailleurs même, nos plaques sont en train de disparaître dans la sous-région. Donc, raison pour laquelle nous avons pris cette décision et nous poussons les autres transporteurs de pouvoir se conformer. À ce qui concerne combien, nous avons parlé de 8 milliards de dollars par an qui échappaient, combien jusque-là que nous avons pu récupérer. Je pense que nous avons parlé sur les statistiques, donc vous pouvez vérifier les statistiques et vous aurez toutes les réponses. Et à ce qui concerne notre protocole d'accord avec l'ONEM, comme je l'ai dit ici, donc nous sommes en train de travailler là-dessus et je pense que incessamment nous allons publier les chiffres réels et fiables des emplois créés dans la sous-traitance depuis 2023 jusqu'à mi-2026. Parce que vous parlez des chiffres rapidement, nous sommes déjà à la conclusion. Je sais que vous avez une réunion avec la Première ministre à ces sujets sur les financements notamment des PME. Effectivement, je tiens premièrement à saluer son Excellence Madame la Première ministre parce que c'est grâce à elle que nous avons pu aboutir avec le programme Vunga, qui est d'ailleurs le nom qu'elle-même a baptisé, sur les 200 millions de dollars qui devra être disponibilisé en collaboration avec la Rabobank pour les entrepreneurs congolais. Je pense que c'était un programme que des discussions ont commencé. Nous avons commencé des discussions avec la Rabobank et c'est grâce à la Première ministre que nous avons pu, à son implication, que nous avons pu vraiment aboutir avec ces programmes. Et notre objectif est que nous pouvons répercuter ces programmes sur 5 banques afin de pouvoir atteindre un chiffre de 1 milliard de dollars. Parce que si nous avons 200 millions de dollars déjà avec la Rabobank, qui sont déjà d'ailleurs disponibles, et vous allez suivre que d'ici là, la cérémonie va s'effectuer. Et à ce qui concerne ces programmes, si nous répercutons ces programmes à 5 banques, ça nous donnera 1 milliard de dollars. Et je pense que ça va permettre à ce que nous puissions résoudre un tout petit peu ces problèmes de financement avec les entrepreneurs congolais. Et on termine et par aussi ajouter, c'est que les contrats que nous avons publiés, pourquoi nous avons commencé ces discussions avec la Rabobank, c'est que les contrats que nous avons publiés, ce sont des contrats exécutés. C'est pourquoi il y a les chiffres d'affaires. Et ce sont des contrats exécutés et payés, et déclarés, même à l'ARSP. Mais il y a quand même beaucoup de contrats, il y a certains contrats aussi qui ne sont pas exécutés. Et là, on n'a pas pris compte de ces contrats, raison pour laquelle on avait initié ce programme, discuté avec la Rabobank, et je tiens à féliciter son Excellence Madame la Première ministre pour son implication, et nous espérons que ça sera un programme qui sera répercuté sur d'autres banques afin de pouvoir aider nos entrepreneurs à avoir un accès au financement et de répondre aux questions des contrats qu'ils sont en train d'avoir dans les sociétés principales. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Nous aurons l'occasion de refaire le point avec vous, peut-être dans 3 mois, dans 6 mois, où chaque fois que cela sera de besoin, parce que c'est un programme sur lequel le Président de la République est particulièrement investi. Vous parliez de la Première ministre tout à l'heure, mais nous tous, parce que dans les cas des efforts en cours pour répondre justement aux besoins de l'emploi pour nos jeunes.